autre exemple, selon les modèles du ciel, nous voyons des coutumes du monde, les usages des nations entrer dans l'église. Ce ne sont pas les modèles du ciel. Exemple, l'anneau du mariage. Mais ma soeur, est-ce que la Bible nous ment? Les modèles du ciel, c'est le sang de l'agneau. Lorsque la volonté du Père ne pèse plus dans la vie de quelqu'un, il sait qu'il y a un ça ne va pas. L'adultère. Quand on va mettre nos frères, est-ce que ces personnes seront gentilles, seront contents de nous? Non, ils seront fâchés. Pourquoi? Pour te éclairer ma soumoubossa là. D'ailleurs, l'impudicité avec des hommes mariés, des femmes mariées est plus bien qu'avec des célibataires. Pour même qu'un homme marié, une femme mariée, bazala rabatuma à discrétion. Et comme un sou qui tourne comme un impudicité wana. Voyez-vous? Ceux qui étaient l'autre côté, mais vous voyez l'église de réveil s'est rébellée, contredire la mauvaise doctrine de l'église catholique, mais en eux-mêmes pratiquant cela sous une autre forme, la papauté dans l'église catholique. Papa Molimo, c'est de l'idolâtrie. Parce que tu ne peux jamais faire d'un homme un papa esprit. Non, mon problème c'est, ça vient d'où? C'est l'usage des nations. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est question de doctrine aujourd'hui. Je serai dans la doctrine, je ne serai pas dans la révélation. Parce que tout ce qui n'est pas du ciel n'entrera pas au ciel. Amoureux de la qualité et du luxe, l'établissement Mélia met à votre portée des vitres de qualité supérieure à un prix réduit. L'établissement Mélia vous dispose des portes modernes fabriquées sur mesure à votre goût. Pour ceux qui aiment le confort et la sécurité, l'établissement Mélia vous propose un service d'installation de caméras cachées pour vos maisons, appartements, entreprises, églises et autres. Notre adresse: nous sommes sur Huileries, avenue Isoki, au numéro 160. Plus d'infos, contactez-nous au 0900 52 44 43 089 42 62 960. Chez Établissement Mélia, privilégiez la qualité et le confort. Bienvenue. Shalom à toutes et à tous et bienvenue dans ces programmes La Lecture du Temps. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de recevoir sur ces plateaux un homme merveilleux. Il est serviteur de Dieu. J'aime la parole de Dieu qui déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 1er, le 8e verset A, Seigneur nous dit: écoute mon fils, l'instruction de ton Père. Aujourd'hui, Dieu, au travers de son serviteur, vient instruire son église qui est l'épouse de Jésus afin de l'aider à garder toujours sa robe blanche parce que le Fils de l'homme revient bientôt. Je ne suis pas seule, il est avec moi, cet homme merveilleux qui est une bénédiction pour le corps du Christ. Il s'appelle Pascal Amani. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue sur Témoigner Christ Télévision. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Grande est notre joie de vous recevoir. Nous sommes bénis par votre visite. J'aimerais savoir avant que tu kota na vifia sujet na biso alelo. Vous allez bien? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Bato bazotala bio partout dans le monde. Namoni na France Benita Ngazola na biso, na Congo awa namoni ces deux dames merveilleuses, Belon Matouli, la main d'or, Madon Zongweto depuis quelque part. Je vois na Asie, juif noir en ris, Biko, que Dieu te bénisse, bato belé bazolanda yo. Mais baye bioté. Est-ce que dans quelques minutes, je vous rappelle que l'émission est bilingue, hein, dans quelques minutes, pouvez-vous vous définir? Qui êtes-vous? Ok, donc je dis déjà bonjour à tous nos téléspectateurs, à toutes ces personnes qui nous suivent de la part du Seigneur. Et si je dois directement m'introduire, je dirais que je m'appelle comme la sœur Bénite venait de nous le dire. C'est une sœur que j'apprécie beaucoup, que j'aime bien aussi déjà. Merci vraiment encore pour l'invitation. Alors je suis Pascal Amani, mais on m'appelle soldat de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que je suis vraiment un soldat de Jésus-Christ. Les jours que Dieu m'a donné cette révélation, c'était dans une nuit et j'avais pleuré toute la nuit. Pourquoi? Parce que le Seigneur était en train de me dire qui était réellement un soldat, les conséquences d'être un soldat, les avantages et les parcours d'un soldat. Et j'avais pleuré ces jours-là, j'avais compris que Dieu m'a appelé à être vraiment un soldat
de Jésus-Christ. Donc je suis Pascal Amani, je suis appelé au ministère apostolique. Dieu m'a parlé lui-même, il m'a appelé apôtre. Et bien que certaines personnes disent que je suis prophète, ayant la grâce prophétique, je reconnais que j'ai cette grâce-là, mais je sais que Dieu m'a appelé au ministère apostolique. Alors, je ne peux pas parler de moi sans parler de cette église aussi. Je suis de l'Assemblée de Saints. L'Assemblée de Saints où on prêche l'évangile de Jésus dans la doctrine de Jésus, la sainte doctrine. Ce n'est pas à confondre avec le saint des derniers jours, non. Je suis de l'Assemblée de Saints. Donc voilà en quelques mots, si je peux dire que je suis. Mais au-delà du fait que je suis serviteur de Dieu, j'aime les affaires, j'aime l'entrepreneuriat, mais je sais qu'avec le temps, je serai vraiment à temps plein consacré au service de Dieu. Ok, je crois que Landio va comprendre Oyo Ozali. Homme de Dieu, lelo omemel biso message nini? Le modèle du ciel. Les modèles du ciel. Pourquoi ces thèmes? Pourquoi ces thèmes? Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes un peuple du ciel. Nous ne sommes pas un peuple de la terre. Sur la terre, nous sommes passagers. Alors, puisque nous sommes passagers, nous devons avoir conscience d'où nous allons et où nous partons, c'est d'où nous venons. Voyez-vous? Donc, tu ne peux pas sortir de ta maison, aller au travail et retourner sans connaître ton adresse. Donc automatiquement, quand tu sors de ta maison pour aller étudier, aller à l'école, au travail, dans ta tête, tu sais très bien que j'habite à telle adresse. Alors puisque plusieurs personnes ne reconnaissent plus d'où ils viennent, c'est pourquoi je suis venu avec le message du retour de l'authenticité, les modèles du ciel. Ok. Bananzambe bazolande belé, balobi wow, c'est intéressant comme message. Est-ce que na passage nini pour ça base à édifier. Surtout cette émission, la lecture du temps, concerne particulièrement l'épouse de Jésus. Oui, j'espère que Amélia Sigani a eu déjà Bible na yesi kazali. Toujours font la Bible à preuve à l'appui. Homme de Dieu va nous édifier. Nous sommes dans le livre de Exode 25:9. Bisiko Ozwami, font la Bible dans Exode chapitre 25 à partir du verset 9. Du verset 9, ok. Que je fasse la lecture. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus, Exode chapitre 25, le verset 9. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. On prend le verset 40 aussi. C'est le dernier verset d'Exode 25. Regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. On va aussi prendre le chapitre 26 d'Exode toujours, le verset 30. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Oui, Exode 26, le verset 30. Tu dresseras le tabernacle d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Donc, c'est les 3 versets de base qu'on va développer. C'est vrai que je vais donner peut-être 1 ou 2 versets après, mais c'est les 3 versets de base que nous allons développer. Ok, nous pouvons commencer déjà. À vous la parole. Ok, gloire à Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci parce que Dieu est là au milieu de nous. Merci pour ces messages que le Seigneur est en train de nous prêcher. D'abord, Sœur Benita, c'est que bon, c'est bilingue, j'allais dire les cultes bilingues. L'émission est bilingue. Comprenez, c'est un prédicateur. Hein? Ouais, donc on peut parler anglais, français, lingala. Non, ici, tu le verras des langues, français na lingala. Français na lingala, ok, ça va. Tout d'abord, il faudrait savoir, parce qu'il faudrait mettre les bases avant de s'envoler, voyez-vous. Donc tout d'abord, il faudrait savoir que la parole de Dieu se prêche ou s'annonce dans 4 dimensions, ou dans 4 branches, dans 4 pieds. Selon que l'apôtre Paul l'a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Il parle aux Corinthiens, il dit, « De quelle utilité vous serais-je, moi Paul, si je venais en vous parlant en langue, et que si je ne vous parlais pas par... » Il a cité les 4 branches. Par révélation, par prophétie, par doctrine et par connaissance. Donc ces choses sont d'abord vraiment à savoir pourquoi. Parce que quand nous ne maîtrisons pas ces 4 branches, nous n'allons pas prêcher la parole de Dieu comme il se doit. Vous voyez, il y aura certaines personnes qui viendront vous prêcher que la révélation sans vous parler de la doctrine.
Et quand il n'y a pas de doctrine dans l'évangile est totalement bafoué. Il n'y aura pas de vie. Il faudrait qu'il y ait la complémentarité de ces 4 branches. La révélation, la doctrine, la prophétie et la connaissance. C'est pourquoi vous allez même vous rendre compte que lorsque Dieu est en train de parler à Aaron, le modèle au fait de la construction de la table dans le lieu saint, il dit que la table aura 4 pieds. Ce n'était pas pour rien. C'était la table qui était en train de transporter les 12 pains des propositions. Les 12 pains, les fondements, 12 c'est les chiffres du fondement. Alors le pain qui est la parole doit reposer sur 4 branches. Voyez-vous, et Jacob qui est comme le prototype du véritable Christ devrait avoir 4 femmes pour engendrer 12 tribus. Voyez-vous, donc quand il n'y a pas ces 4 branches, on sera un barbare. Et quand on est un barbare, on n'apporte pas la vie. Et aujourd'hui, je vais plus reposer dans la doctrine. Parce que ce qui pose problème actuellement, c'est la doctrine. Plusieurs se sont détachés de la doctrine. Voyez-vous un peu. Donc je crois que je peux me sentir libre sur le plateau. Et soyez vraiment libre. Okay. Soyez vraiment libre. Merci beaucoup, Sœur Benita. Plusieurs se sont détachés de la doctrine pour s'attacher à la révélation et à la prophétie. Voyez-vous. Et puisque nous sommes dans la révélation et dans la prophétie, vous verrez plusieurs personnes maintenant commencer à dribbler le peuple de Dieu en disant des choses qui ne reposent pas dans la parole. Parce que toute révélation qu'on reçoit, toute parole prophétique qu'on peut recevoir de Dieu ou par un envoyé de Dieu invisible, c'est-à-dire des anges par exemple, je crois en l'apparition des anges, je crois au ministère des anges, mais je ne crois pas que les anges peuvent avoir un dessus sur la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit dans Hébreu que Dieu actuellement dans nos temps est en train de parler par les fils. Les fils c'est Jésus. Et Jésus c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement. La Bible dit qu'il s'est fait chair. Il est venu vers nous. Et quand il est mort, il nous a laissé la parole. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous parle dans tout le moindre détail. La personne du Saint-Esprit. Je n'exclus pas les anges, mais je ne crois pas que les anges prennent le dessus. Parce qu'il y aura des doctrines qui vont privoriser, qui vont parler plus des anges, ils vont exclure le Saint-Esprit. Voyez-vous. Donc c'est pour dire que je crois beaucoup plus qu'à une évangile qui est vraiment accordée de tous les 4 branches, mais aussi de la doctrine. La révélation, la doctrine, la prophétie et la connaissance. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Alors, puisque je vais reposer dans la doctrine, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venu avec un thème qui est les modèles du ciel. Comme le modèle du ciel. Pourquoi tantôt je l'ai dit? Parce que les enfants de Dieu est un peuple situé sur la montagne, la sainte montagne. Et cette montagne, c'est le ciel. Le psalmiste se dira que je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra du Dieu qui a fait le ciel et la terre. Donc la montagne, nous sommes un peuple qui est situé sur la montagne. Cette montagne-là, c'est le ciel. Nous venons du ciel, tous nous venons du Père, mais nous devrons aussi rentrer vers le Père, vers le ciel. Mais pour retourner vers le ciel, c'est où il y a un problème. Voyez-vous, lorsque Jacob a donné la tunique à Joseph, la tunique avait plusieurs couleurs. La tunique avait beaucoup de mélanges. Mais lorsque la tunique a retourné vers le Père, cette fois-ci, la tunique n'avait plus plusieurs couleurs. La tunique n'avait qu'une seule couleur, la couleur du sang. Voyez-vous. Donc nous sommes venus sur la terre avec plusieurs couleurs. C'est ça la tunique. Plusieurs nations, plusieurs coutumes. Il y a les Congolais, il y a les Français, il y a les Nigériens. Mais pour retourner au ciel, il faut avoir les modèles du ciel. Les modèles du ciel, c'est le sang de l'agneau. Pour retourner au Père, on doit tous avoir le sang, les modèles du ciel. Parce que si nous n'avons pas les modèles du ciel, nous n'allons pas entrer là-bas. Homme de Dieu, vous avez dit pour avoir les modèles du ciel, il faudra avoir le sang de l'agneau. Alors comment avoir le modèle du ciel? Comment avoir les modèles du ciel? La Bible est en train de dire, c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, lorsque tu vas construire les tabernacles, et tous les extensions, c'est-à-dire tous les constituants du tabernacle, c'est-à-dire dans le moindre détail, tu les feras selon les modèles qui t'est montré, selon les modèles du ciel. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce qui osa image, le tabernacle n'est pas l'image du ciel, c'est-à-dire que le tabernacle ne sera pas conforme au ciel. Autrement, c'est pour dire que ta volonté soit faite sur la terre, exactement, comme au ciel. Si la volonté de la terre
ne s'accorde pas avec la volonté du ciel, c'est-à-dire que tu n'es pas le modèle du ciel et tu n'entreras pas au ciel. Et pour conclure à cette question, c'est Jésus lui-même qui parle dans Jean chapitre 14, le verset 15. Même dans Jean chapitre 15, 14 aussi, il est en train tout petit peu de parler de ça. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà la volonté. Si tu marches dans la volonté de Dieu, tu es dans le modèle du ciel. Mais si ta volonté exclut la volonté du Père, tu n'es pas selon le modèle du ciel. Parce qu'il faudrait savoir qu'aussi longtemps que Dieu ne nous a pas encore ravi totalement notre volonté, donc nous ne sommes pas encore chrétiens. Parce que dans la marche de la vie chrétienne, Dieu doit totalement t'arracher ta volonté. C'est pourquoi Christ est en train de dire 3 fois. Il a dit non pas ma volonté, Père, mais que ta volonté soit faite. Il a voulu prendre la coupe, il a dit, je sais que là il y a la prophétie, mais j'ai dit que je vais plus reposer dans la doctrine. Les 3 coupes, c'était les prophètes, les psaumes et la loi. Christ ne devrait pas prendre ces coupes-là. Il devrait venir dans le couple de la grâce pour donner la vie. Mais reposons-nous dans la doctrine. Il a dit au Père, non pas ma volonté. Ça signifie quoi? Que même Christ, dans la dimension de la chair, il avait besoin de faire sa volonté. Pourquoi? La volonté du Père pèse. Lorsque la volonté du Père ne pèse plus dans la vie de quelqu'un, il sait qu'il y a un ça ne va pas. Dans la vie chrétienne, Christ a dit ceci. C'est Pierre qui pose la question. Mais Seigneur, nous sommes en train de te suivre. Marc chapitre 10, le verset 28. Nous sommes en train de te suivre. On a tout laissé. Nous avons tout quitté. C'est le verbe qui est conjugué. Quitter. Et quitter quoi tout? Nous te suivons. Mais qu'est-ce que toi tu nous donnes? Il dit, celui qui aura tout quitté aura dans les siècles présents les centiples avec des persécutions. Donc quand la vie chrétienne n'est pas suivie des persécutions déjà, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Pourquoi des persécutions? Parce que nous sommes la lumière du monde. Et les ténèbres n'aiment pas la lumière. C'est-à-dire que lorsque nous sommes quelque part où il y a les ténèbres doivent nous menacer parce qu'on apporte la lumière. Je vous donne un exemple vraiment clair. Imaginez que nous sommes en train de marcher en cours de route, vous et moi. Nous sommes dans la voiture, je suis en train de conduire. Dans l'obscurité à 22h. Et actuellement dans le monde, il y a des couvre-feux par-ci, par-là. Et toutes les lampes sont éteintes. On arrive quelque part dans un coin, on sent le mouvement des personnes qui se passent là. Alors on allume notre phare. On voit 2 personnes qui sont en train de s'accoupler. L'adultère. Quand on va mettre nos phares, est-ce que ces personnes seront gentilles, seront contents de nous? Non, ils seront fâchés. Pourquoi? Pour te éclairer ma soumoubossa. Et c'est ça le travail d'un enfant de Dieu. Donc quand il arrive quelque part, il est clair. Automatiquement, parce qu'il est la lumière déjà. Et les gens qui sont dans les mal, dans les péchés, ils seront mécontents. Voyez-vous. Et pour arriver dans ces niveaux, il faut être selon les modèles du ciel. Et aujourd'hui, dans nos églises, on ne nous prêche pas selon les modèles du ciel. On nous prêche selon les modèles de la terre. On nous prêche l'équilibrisme. Vous pouvez donner un exemple? Oui, je peux donner un exemple. Déjà, selon que l'apôtre Paul il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. À l'église, on nous prêche ce qui est permis, mais on nous prêche aussi ce qui est inutile. Voyez-vous? Ce qui est inutile. Oui, ce qui est utile. Ce qui est utile, ok. Parce que la Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, qu'est-ce qui se passe dans des églises? Ce n'est pas utile, mais vous pouvez quand même le faire. Non! Si ce n'est pas utile, donc ne le faisons pas. Parce que Dieu est dans l'exactitude. Voyez-vous, ma soeur? Donnez un exemple. Je vous donne un exemple concret. Parce que j'ai dit que nous allons vraiment reposer sur la doctrine aujourd'hui. Okay. Et c'est ce qui dérange les peuples de Dieu. En tout cas, je vais donner 2 exemples. Le premier, c'est sur la paternité spirituelle, par exemple. Oh là, en tout cas, nous sommes avec l'homme de Dieu, Pascal Amani, la paternité. La paternité spirituelle. Okay. La parole de Dieu nous dit, voyez-vous, puisque nous sommes en train de parler du modèle du ciel, comme le modèle du ciel, selon le modèle du ciel de la montagne, parlons-en de la paternité spirituelle. La paternité spirituelle signifie quoi? Il y a plusieurs les défendent avec plusieurs définitions selon eux. Mais quand on parle d'un père, c'est celui qui a engendré. C'est ça un père. Quand on dit père, c'est celui qui donne la vie. C'est celui qui engendre. C'est celui qui engendre une progéniture, une descendance. C'est lui un père. Mais apôtre, prophète, c'est l'autre, apôtre. Mais on voyait Élisée avait des fils. Ces fils qui l'accompagnaient. Oui. Mais Élisée a bota bangota. Oui. Élisée a bota bangota, effectivement. Mais il était un père pour eux. Oui, il était un père pour eux. Mais c'est où il y a les problèmes. C'est pourquoi je suis en train de parler de la paternité spirituelle. Si je dois rapidement épingler ce que vous avez dit, à différencier avec la paternité dans la foi. Ok.
On doit vraiment connaître cette différence. faire la différence Entre père spirituel et père dans la foi. On va lire rapidement un verset. Je vais lire rapidement un verset. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 23. J'ai lu notre Seigneur Jésus, le verset 9. La Bible dit: et n'appelez personne sur terre votre père, car un seul est votre père, c'est lui qui est dans les lieux célestes. Mais ma soeur, est-ce que la Bible nous ment? La Bible n'est bon pas déjà. Nous devons marcher dans cette logique-là. Vous appelez votre père, n'est-ce pas, père? Mais la Bible nous interdit d'appeler père. Est-ce que c'est mal d'appeler votre papa père? Non, j'appelle mon père père. Les téléspectateurs appellent leur papa père. Ce n'est pas mal. Mais la différence, c'est quoi? C'est que dans ces versets, les chapitres 23 de Matthieu, le verset 9, la Bible est en train de nous dire: un seul est votre père. Et il nous donne la description de ses pères. Il dit: c'est celui qui est dans les lieux célestes. Ah, les modèles du ciel céleste. Donc on comprend que ce père, c'est un père spirituel. Ce n'est pas un père physique. Donc on peut dire que dans le monde spirituel, nous n'avons qu'un seul père. C'est Jésus-Christ. C'est lui l'artisan de la nouvelle naissance. C'est lui qui nous donne naissance. Donc, père, en l'église, c'est mon père. Ils père spirituel, c'est père dans la foi. Père dans la foi, oui. Oyoki Deborah Lufuma, Banda Lelo, Tika Marambouana, oh mon père spirituel, mon père dans la foi. Il faut bien préciser. Oui, parce que je crois qu'avec le temps, je viendrai encore à l'émission pour parler d'un thème, la papauté dans l'église des réveils. Ça, je vais vraiment m'adresser à l'église des réveils. Okay. Je sais que je vais parler à d'autres églises aussi, protestants et tout ça. Mais je vais précisément m'adresser à l'église des réveils. Où vous voyez la papauté, l'idolâtrie entrer dans l'église des réveils. Les mêmes pratiques qui sont au catholicisme, nous les retrouvons à l'église des réveils. Et vous voyez l'église des réveils s'est rebellée, contredire la mauvaise doctrine de l'église catholique, mais en eux-mêmes pratiquant cela sous une autre forme. La papauté dans l'église catholique. Vous voyez? Donc Timothée a dit ceci: mon fils Timothée, Paul qui dit: mon fils Timothée, légitime dans la foi. Ah, on a vu un modèle dans la parole de Dieu. Qu'on peut appeler quelqu'un fils dans la foi. Mais quand tu dis fils spirituel, on dit tout le père esprit. Papa Molimo, c'est de l'idolâtrie. Parce que tu ne peux jamais faire d'un homme un papa esprit. C'est que c'est mon fils, hein? Je suis ton père spirituel, en erreur. Ils sont dans l'ignorance. La Bible dit: dans l'ignorance. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si tu ne connais pas la vérité, tu n'es pas affranchi. Comment tu peux te lever un bon matin? Je viens de dire: ma soeur Binta, je suis ton père spirituel, je suis ton papa esprit. C'est de l'idolâtrie. Et comme le peuple n'est pas enseigné, ce n'est pas le modèle du ciel, le peuple aussi va dire: papa Molimo, père spirituel, père esprit, maman esprit. C'est de l'idolâtrie. Un homme ne peut jamais devenir... Est-ce que je peux citer des noms? C'est interdit de citer les noms ici. Hein? Parce que moi, c'est pas pour rien que j'ai dit au début que je suis appelé soldat. Vous voyez? Parce que dans les parcours, l'une des choses que Dieu m'a dit, que je serai persécuté. Très haï d'abord par les serviteurs de Dieu. Le peuple de Dieu ne va pas beaucoup m'haïr. Mais si le peuple de Dieu a seulement la révélation, ils vont beaucoup m'apprécier, ils vont beaucoup m'aimer. Mais les serviteurs de Dieu ne vont pas m'aimer parce que je dirai des vérités. Bon, gloire à Jésus. Alors, il y a par exemple dans une église que je connais, de la place, c'est une très grande église aussi dans le monde, où leur Saint-Esprit, c'est un être humain. Moutou bweba bingi Saint-Esprit. Donc, moutou azana musunima ina makilande si yonanga, ba téléspectateurs ba talanzu ba benga e molimo santu. Apôtre de l'Éternel. Batona ba benga ye molimo, batanga la Bible c'est dû à quoi? Ils envoûtement zarani. Ils envoûtement, ma sœur. Vous voyez, avoir la révélation de la parole. Au monde Bible, c'est le livre le plus difficile du monde. Au cause de la 6 masters, droit, architecture, économie. Mais Bible, au comprendre en côté, si le Saint-Esprit ne t'éclaire pas. C'est pourquoi moi je respecte beaucoup les docteurs des universités. Beaucoup, parce qu'ils sont intelligents. Mais en matière de la Bible, c'est un domaine réservé. Ce n'est pas tout le monde qui peut venir lire même Jean 3,16 et puis dire qu'il a compris. Non! La compréhension de la parole de Dieu est attachée à la révélation de la personne du Saint-Esprit. Quand tu n'as pas l'esprit, tu n'auras pas la révélation. Et beaucoup ont l'esprit, mais ne sont pas enseignés aussi. Voyez-vous un peu? Alors, ils ont la parole, mais ils ne comprennent pas ça. C'est pourquoi Christ, quelque part, il dit: vous sondez les Écritures. Vous pensez trouver la vie en elle. Il parle aux pharisiens. Mais les Écritures témoignent de moi. Les Écritures parlent de moi. Donc, Bozanango déjà depuis Kala, mais bonne révélation, tu es l'Éthiopien. Donc, tu ne peux pas actuellement venir enseigner au peuple de Dieu la terre et bannir le ciel.
Et tu ne peux pas mélanger la terre et les ciels, non. Lorsque la Bible dit que vous aurez au centuple sur la terre, c'est dans la partie de ne vous inquiétez de rien, tout vous sera donné par-dessus tout. Les par-dessus tout, les Saint-Esprit donne. Voyez-vous. Non, mais tu ne peux pas venir enseigner au peuple de Dieu, la terre est basée sur ça. Non. Mais, homme de Dieu, comment on peut différencier un appelé, un élu de Dieu, c'est-à-dire un serviteur, un mandaté de Dieu? Parce que tout le monde, les lots, tout le monde dans l'église, ceux qui papa Zali, surtout dans la famille pastorale, automatiquement, moi, on a fait comment à succéder. C'est quoi? C'est comme il y a un sentiment à tout bien, ils ont un zambé, à zaka kopona bana ba pasteur, faut pas zapper comme pasteur. Vous savez, Dieu il a pris Aaron comme sacrificateur, okay. Mais dans la lignée d'Aaron, il a aussi pris ses enfants. Il a pris ses fils. Aaron avait des filles, mais il a pris seulement les fils. Je ne parlerai pas de ces points-là. Il avait des fils, il a pris ses fils. Donc, comme vous voyez dans une famille, papa est serviteur, les enfants sont des serviteurs, ce n'est pas mal. Même si les enfants succèdent aussi, ce n'est pas mal. Mais seulement si c'est dans la volonté de Dieu. Voyez-vous, papa peut être avocat, à cause de cette grâce qu'il a d'être avocat, cette intelligence, il les communique aussi à ses enfants, et ses enfants peuvent aussi devenir avocats. Mais maintenant, actuellement, je tombe là dans les siècles présents, nous voyons des gens qui ne méritent pas une position dans l'église, mais on les lui donne. Pourquoi? Parce que c'est mon fils. En ce moment-là, l'église n'est plus l'église de Jésus. Ça devient l'église de cette personne-là. Ça ne se conforme pas comme... Il ne se conforme pas comme les modèles du ciel. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Et même les païens peuvent se rendre compte que non. Ici, en tout cas, c'est de l'injustice. Vous savez, quand les païens même commencent à comprendre que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est grave. Ce n'est pas selon les modèles du ciel. Voyez-vous. Donc, dans le modèle du ciel, il est possible que toute la famille soit serviteur de Dieu. Mais quand ce n'est pas dans la volonté de Dieu, on doit le bannir. Okay. Voyez-vous? Donc, comme si je dois revenir comme pour dire que j'ai donné un premier exemple pour parler de la paternité spirituelle. Un autre exemple, selon les modèles du ciel, nous voyons des coutumes du monde, les usages des nations entrer dans l'église. Ce ne sont pas les modèles du ciel. Exemple, l'anneau du mariage. Aujourd'hui, l'anneau, c'est... Oui. Ah, apôtre. Il faut expliquer bien. Hein? Très bien. Merci beaucoup, sœur Benita. Okay. Déjà, il faudrait savoir que l'anneau remonte depuis les Égyptiens. En Égypte antique, il y avait des symboles qui exprimaient quelque chose, qui définissaient quelque chose. Et même dans la loi égyptienne, l'anneau figure. Alors, quand il faudrait faire un mariage, selon l'Église, et lier, faire un sceau, une déclaration sur l'anneau, c'est un problème. Ça vient d'où au fait? C'est ça le problème. Lisons Lévitique chapitre 18. Je vais lire au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit... Lévitique, vous avez dit Lévitique? Lévitique chapitre 18, les versets 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit... Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je peux même m'arrêter là. Dieu, il est en train de parler à Moïse. Il parle des deux tendances. Il est en train de parler des usages parce que l'Égypte, c'est le monde. C'est les ténèbres. C'est ça l'Égypte. Mais apôtre, on a continuer à parce que Shekinah, l'homme béni, mais on voit des serviteurs de Dieu, on le voit, qui craignent Dieu de par leur comportement. C'est quoi? La révélation, on a sentiment, le Saint-Esprit a révélé, parce que là, c'est un point, on ne peut pas sauter, homme de Dieu. C'est l'usage des nations. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est question de doctrine aujourd'hui. Je serai dans la doctrine, je ne serai pas dans la révélation. Comme vous avez dit, basé la révélation. Quand tu as une révélation, mais qui n'est pas assis dans la doctrine, automatiquement on les met de côté. Voyez-vous? Dieu qui parle, il dit les usages des nations ne faites pas. Mais même ce que vous verrez aussi, place Nazo à Canaan ne le faites pas. Canaan c'est le monde religieux. Les usages des nations, c'est les mondes, mais Canaan, c'est les mondes religieux. Où vous voyez dans des églises des pratiques, c'est faire. Mais ces pratiques, ça vient d'où? Est-ce que c'est le ciel qui nous a montré ça? Si ce n'est pas le ciel, on met de côté. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tout ce qui n'est pas du ciel n'entrera pas au ciel. Tout ce qui n'est pas au ciel va retenir les gens à ne pas entrer au ciel. Même si tu faisais descendre le feu du ciel.
Si cette pratique n'est pas du ciel, tu n'entreras pas. C'est pourquoi il est écrit dans le livre des Jean, l'apôtre Jean qui parle. Il dit, c'est lui qui ne demeure pas dans cette doctrine, n'a pas le fils. Il n'a pas le père. Ata ceux qui pratiquent non kaka. Au quotidien, na kati église, uti libanda, et uti na ba monde religieux, yeba kelo les athées. Donc, toi, Noana, Biolingi, Batbala, Tasuba, noté. Non, mon problème c'est, ça vient d'où? Parce qu'il ne faut pas conduire le peuple. Dieu c'est un Dieu. La Bible dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 33. Dieu est un Dieu de paix. L'église est très bien structurée. Bon, ce qu'on a lobby, hein, yo, est-ce que vous savez, ce temps Jacob, Abali, Rachel, ou bien Abali Léa, yo, qui est là, c'est lié entre Baomi Balé. Et peut-être que qui est là, bag, moto, alliance, yo, qui. Est-ce que Jésus est en train de dire, il n'en était pas ainsi au commencement. Il est en train de parler des types de mariage. Au commencement, il s'agissait d'Adam et d'Ève. Et lorsqu'il s'agit du mariage des enfants de Dieu, je parle vraiment des enfants de Dieu, le modèle c'est Éphésiens 5. L'apôtre Paul est en train d'appeler cela un mystère. Il dit comment est-ce que le mariage doit être établi. C'est vrai que Hébreu dit que le mariage doit être honoré de tous, mais ce n'est pas le culte du mariage. Parce que quand vous faites le culte du mariage, c'est pareil avec le culte des morts. Il ne faut pas faire un culte pour le mariage. Non, le culte est dédié à une divinité. Donc les mariés doivent être bénis dans le culte. Comme les bébés sont bénis dans des cultes. On ne peut pas faire un culte à l'honneur de... Non, c'est l'usage des nations. Ce n'est pas l'usage du monde. Un seul est élevé dans l'église. Un seul est adoré dans l'église. Pas deux. Un seul est glorifié, c'est Jésus. Et lorsque le mariage va en diapason avec notre Seigneur, donc ce mariage n'est pas de Dieu. Alors dans l'église, les modèles du mariage doivent être les modèles de la parole. Notre modèle c'est Christ. Éphésiens chapitre 5. Et l'église, c'est ça les modèles. Et dans les modèles, Dieu n'a jamais dit qu'on doit lier le mariage, sceller les mariages par l'anneau. D'ailleurs, plusieurs le savent déjà que l'anneau, ce n'est pas ça les mariages. C'est juste un symbole pour différencier les célibataires et les mariés. Mais pourquoi voulez-vous différencier? Quelques personnes vous diront, t'es pour na liba linga été. Non, attends moi si soit un anneau, bah vous linguez qu'à soit kitoko. Ça bien t'as m'kolo bala. Ce qu'on l'a dit anneau. Quand on sait que anneau n'est qui ça bien pudique, bah koya kaka. D'ailleurs, l'impudicité avec des hommes mariés, des femmes mariées est plus bien qu'avec des célibataires. Pour me dire qu'un marié, une femme mariée, bazala rabatuma à discrétion. Et comme ceux qui tournent comme une impudicité, voyez-vous. Donc c'est pour dire que l'anneau n'a rien. Je vous donne un passage très bien pour parler des anneaux. C'est venu en tête. Merci Saint-Esprit. Donc Proverbe chapitre 7. La Bible dit ceci: mon fils, retiens mes paroles et imprègne-toi de mes préceptes. Obéis à mes directives et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Garde mes enseignements, c'est-à-dire garde ma parole comme la prunelle de tes yeux. Exemple. Et puis que ceux qui sont les qui n'ont pas mis donc les yeux ont été créés avec des attitudes défensives. Donc ce au verset 4. Verset 3. Porte-les comme un anneau à ton doigt. Donc l'enseignement doit être porté comme un anneau. Mais on ne doit pas mettre l'anneau. Donc quand on veut se marier, ne viens pas pour dire maintenant faites-vous porter des anneaux. Pourquoi? Ça vient d'où? Le problème c'est ça vient d'où? Si ça vient de l'Égypte, que ça n'entre pas. L'Éternel a dit, vous ne ferez pas ce qui se trouve en Égypte. J'ai beaucoup de choses à dire sur ça, mais à cause du temps, j'ai simplement résumé aujourd'hui par la paternité spirituelle. J'ai donné vraiment un résumé, et aussi l'anneau, j'ai donné un résumé. Je sais que ça va faire beaucoup de tumultes, parce que le monde aujourd'hui c'est dans ça, mais parce que nous sommes enfants de Dieu, on doit faire les choses selon les modèles du ciel. Si le modèle n'est pas du ciel, alors Dieu il dit. Mais apôtre, l'autre côté, ils ont les soumous qui te ont vivre en impudicité, ils ont vivre en mensonge, à tout la tiano. Est-ce qu'on raté ciel pour nango? Ce qui est de l'autre côté, mais tika yango. Ce pour nous l'autre, tika yango. La Bible dit ceci: un peu de levain fait lever la pâte. Le problème est ça, il y a un peu de levain. Ce qui levain, ça comme qui kaka. Dieu il a dit à Moïse, dans votre maison on ne trouvera pas de levain, ni dans les pains au bossal. Levain pézalati. Les pains c'est la parole de Dieu. Les levains c'est ce qui est en dehors, c'est cette farine qui vient faire croire aux gens que c'est aussi la parole, mais ce n'est pas la parole de Dieu. C'est mal.
C'est mal, c'est mal. Il a dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Mesdames, messieurs, minga kolobezali. Totelemi lelo na point oyano. Mais je crois par la grâce de Dieu, tozonga lisusu avec l'homme de Dieu Pascal Amani. Ami bengaka soldat de Jésus. C'est parce que c'est Dieu qui l'avait appelé ainsi. Dieu l'a appelé soldat, mon soldat. Azotambola na kombo bomoni binomoko. Comment est-ce que il explique? Comment est-ce que, à l'aide du Saint-Esprit, il interprète les Écritures? Il a été une bénédiction aujourd'hui pour nous et je crois également qu'il a été une bénédiction pour vous. Bolandi biso est belé partout dans le monde entier. Pour nalelo nalobi tosuki awa, mais pour continuer en haut prochainement. Restez branchés sur Témoigner Christ Télévision. Je dis un grand merci à cet héros dans l'ombre, Shekina, l'homme béni, que l'Éternel te bénisse. Un grand merci à toutes les personnes qui soutiennent l'œuvre Oyo. Je vois une collaboratrice, Grâce Kaleka, depuis quelque part, que Dieu te bénisse. Et je vous prie, bien-aimés, de publier cette vidéo, de liker nos vidéos, même cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, avez-vous un dernier mot à ajouter au peuple de Dieu? Quel message en bref au Koibisa Bango? Batika na ngona mutu alelo, na mitu na bango lelo, mais na ibisi bango ke okoya sous prochainement pour continuer comme le modèle du ciel, c'est ça. Donc, comme le modèle du ciel, essayez personnellement de revoir les coutumes du monde, les usages des nations, et regardez, lisez la parole de Dieu, et marchez selon la parole de Christ, vous serez sauvés à la fin du temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Quant à moi, je vous dis que je vous aime énormément. À nous revoir pour le prochain numéro de la lecture du temps.